La partie demanderesse, le chanteur, danseur, auteur, compositeur Nyokalongo Jossard Joseph vient au tribunal de commerce en opposition contre l'ordonnance d'injonction à payer d'une dette de 7 500 $ américains après un jugement rendu par le premier juge au même tribunal en faveur de la partie défenderesse Verkis Kiamwangana Mateta. Tandis que la partie défenderesse, elle, Verkis Kiamwangana Mateta, saisit le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe à son tour pour le maintien de cette ordonnance d'injonction à payer sur la créance qu'aurait obtenue la partie demanderesse, le chanteur, danseur, auteur, compositeur Jossard Nyokalongo d'environ 2 500 $ américains, somme que la partie demanderesse Nyokalongo aurait empruntée, mais qu'au regard du retard accumulé avant paiement de la dette, qui s'élèverait désormais à environ 7 500 $ américains. Un litige judiciaire qui remonte au mois de mai 2019. Selon le ministère public près le tribunal de commerce Kinshasa-Gombe, tout aurait commencé le 17 mai 2019. La partie demanderesse, le chanteur, danseur, auteur, compositeur Jossard Nyokalongo aurait le 17 mai 2019 emprunté environ 2 500 $ américains auprès de Verkis Kiamwangana Mateta, patron de la société Vevekin Production. Une somme d'argent que la partie défenderesse devrait rembourser en déant 5 jours, c'est-à-dire le 22 mai 2019, sous peine de paiement d'astreinte. Selon le parquet, depuis le 17 mai 2019, la partie demanderesse, le chanteur, danseur, auteur, compositeur Jossard Nyokalongo, n'aurait jamais remboursé l'argent emprunté. À l'audience du jour, la partie défenderesse Verkis Kiamwangana vient solliciter du tribunal la condamnation de la partie demanderesse Jossard Nyokalongo pour insolvabilité et au paiement de sa dette évaluée à 7 500 $ américains. Le tribunal accorde la parole aux avocats de la partie demanderesse, le chanteur, danseur, auteur, compositeur Jossard Nyokalongo. Ce dernier soulève un préalable sur le défaut de qualité de la partie défenderesse Verkis Kiamwangana. Pour eux, il y a inexistence d'harmonisation de la société groupe Vevekin Production dirigée par Verkis Kiamwangana Mateta. Ils demandent au tribunal de dire en outre irrécevable et non fondée l'action de la partie défenderesse car pour eux, leur client Nyokalongo n'est pas commerçant. Mais sur base des pièces qui sont là, ne voulons pas être trop longs, peut-être nous laisserons dans l'entreprise. Mais même sur les bancs, vous les partagez pour dire que il y a des défauts de qualité. Vous constaterez que ce n'est pas les pièces qui nous ont été soumises. Et ce Nyokalongo n'a jamais été en relation d'affaires avec la société du groupe. Ça, c'est un premier. Et deuxièmement, M. Nyokalongo n'est pas du tout commerçant. Le tribunal recadre le débat. Vous êtes venu en retard. Le tribunal avait déjà pris position par rapport au soulèvement de certaines exceptions. Il y a une exception qui a été jointe au fond, et le tribunal avait invité les parties appelées à toute fin utile. Dans votre prise de parole, vous avez statué au plancher sur les moyens de responsabilité liés à la manière dont l'ordonnance a été prise. Le tribunal en a pris acte. Et il a également pris position par rapport à l'application de l'article 26 du décret du 6 mars 1960, portant le code de procédure pénale, le code de procédure civile, doit revenir de la procédure. On vous a évité d'appeler à toute fin utile. Comme vous avez dit que les exceptions soulevées sont intimement liées également au fond, les choses en prend acte. L'audience continue. Les avocats de la partie demanderesse Jossard Nyokalongo affirment ne pas reconnaître la qualité de la partie défenderesse qui poursuit leurs clients. Dès lors que la personne devant qui, ou avec qui, ou contre qui nous comparaissons, on ne la connaît pas. Elle n'existe pas. Mais si le tribunal voudrait opiner que par rapport à ces pièces, parce que c'est ça le fond, le tribunal estime que bon, il y a des actes de reconnaissance, mais des actes de reconnaissance à l'égard de qui? À l'égard de qui?
qui vous a saisi, est-ce que M. Verkis Kiamwangana PCA Sokoda qui vous a saisi? C'est que non. Parce que si à l'extrême, les tribunaux nous poussent à aller au-delà, parce qu'au moins, nous pouvons reconnaître, oui, que nous avons emprunté l'argent. Mais auprès de qui? Pas auprès de celle-ci. Pas auprès de celui-là ou de celle-là, comme une société. Voilà notre fond. Le tribunal passe ensuite la parole aux avocats de la partie défenderesse, Verkis Kiamwangana Mateta, patron de la société VV, pour leur réplique. Ils demandent au tribunal de confirmer leur ordonnance d'injonction à payer, car la dette n'a jamais été contestée par la partie demanderesse, chanteur Jossar Nyokalongo. En réplique, en droit, nous disons ceci. Lorsque le statut n'a pas été harmonisé, ou soit lorsque le statut n'est pas conforme au droit OHADA, cela n'appelle pas à l'inexistence d'une société. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'inexistence d'une société. La société est reconnue par ça, son identification. Monsieur le Président, mon honneur, Madame le procureur, nous avons attendu ici qu'il y a défaut de qualité sur la chef de la personne qui est au devant vous, en représentation de la société, au motif que M. Nyokalongo n'est pas allé emprunter l'argent auprès de la société VV, d'Ikim, mais néanmoins auprès du PCA. Ça m'a relevé. Dans tous les actes que nous avons produits devant le tribunal, on n'a pas fait allusion à la société Sokoda. Non. La société Sokoda, c'est une société coopérative de droit WADA avec conseil d'administration. Que s'il faut qu'il y ait après, il faut qu'il y ait des PV de conseil d'administration pour faire affronter de l'argent à un individu. Voilà les raisons pour lesquelles nous disons confirmer l'ordonnance du président du tribunal accordant ou portant injonction de payer à M. Nyokalongo dès lors que la dette est certaine et non contestée. C'est là, en conformité à l'article 171 relatif au droit WADA sur les sociétés commerciales. Pour les avocats de la partie demanderesse, chanteur, danseur, auteur, compositeur Jossar Nyokalongo, leurs clients n'avaient jamais emprunté de l'argent auprès de la société groupe VVKIN Production. Pour eux, il n'y a aucune pièce, ni preuve, encore moins un acte d'engagement qui approuverait que leurs clients, la partie demanderesse, chanteur, danseur, auteur, compositeur Jossar Nyokalongo, auraient emprunté et reçu de l'argent de la société VVKIN Production. Les avocats de la partie demanderesse affirment que leur client Jossar Nyokalongo, chanteur, danseur, auteur, compositeur, n'avait jamais contracté un emprunt auprès de la société VVKIN dirigée par Verkis Kiamwangana Mateta, partie défenderesse. On vous a produit ici une immatriculation des groupes VVKIN. On vous a-t-il produit une immatriculation du groupe VVKIN? Mais nous, quand nous avons fait les démarches auprès du greffe, on a vu plutôt une immatriculation de l'établissement VV. À moins qu'on nous dise que c'est la même chose, qu'on les prouve ici. Qu'on nous dise que notre établissement VV, c'est ça, les groupes VV, et c'est ça, les VV production. Qu'on nous le prouve ici. Donc, nous disons, Monsieur le Président, que vous direz que le groupe VV n'a pas qualité à solliciter une quelconque somme auprès de M. Nyokalongo. Mais quand on se met à développer ici, on ne fait pas le cas de Kiamwangana. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont en difficulté de prouver que Nyokalongo va contracter chez Groupe VV.
Et c'est parce qu'il n'a jamais contracté auprès du groupe Vévéki. Le tribunal passe ensuite la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi demande au tribunal de dire recevable et fondée l'exception soulevée par la partie défenderesse Verkis Kiamwangana Mateta. Premièrement, lorsque j'ai lu, je suis en train de lire ce qu'a écrit, je pense que c'est M. Joseph Roger Nyokalongo. Il a dit ceci: oui, j'ai entendu jusqu'à 21h. Vous m'avez promis le vendredi qu'on devait se voir le lundi pour parler de la Sokoda. Et pour mon enveloppe, j'en ai vraiment besoin, s'il vous plaît, je dois aussi vous rembourser. Apparemment, il n'a pas... Ici, il a dit reçu la somme de 500 auprès du PCA, remboursable le mercredi. Et pour le reste, je vois, c'est 12 000, pas à PDG et tout, 2000 $ de la part de Nyokalongo et tout ça. Nulle part, il est renseigné que l'argent qui a été demandé ou bien qui a été demandé comme créance était dans le cadre d'une activité commerciale. Nous constatons que c'était dans le cadre personnel. Pour cela, le premier juge aurait dû comprendre qu'il s'agit d'une personne non commerçante et il aurait dû se déclarer incompétent. Ainsi, vu que les partis vous ont sollicité en opposition sur l'ordonnance du premier juge, ainsi, Monsieur le Président, vous constaterez que l'exception soulevée par la partie demanderesse pour opposition, en ce qui concerne les compétences quant à la qualité liée à la personne qu'on poursuit qui n'est pas commerçant, vous le direz recevable et fondé. Ainsi, nul besoin de pouvoir examiner le reste des exceptions soulevées par la partie demanderesse. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.